Aujourd'hui en France, la moindre extension d'usine, le moindre centre commercial, par exemple la Samaritaine à Paris, qui est un exemple symbolique, qui a pris une dizaine d'années à voir le jour, prend un temps infini. Or, quand on se replonge dans notre passé, on se rend compte qu'on a mis seulement une dizaine d'années à faire le métro parisien, et dans des conditions qui étaient évidemment beaucoup plus compliquées qu'aujourd'hui, et on a mis seulement 2 ans à faire la Tour Eiffel. Le constat que nous avons fait, c'est qu'en France, tout prend plus de temps qu'ailleurs. Par exemple, pour une éolienne, en France, il faut environ 8 ans, quand un dossier prend 3 à 4 ans à voir le jour en Allemagne. Pour les éoliennes maritimes, les projets ont été lancés en 2011. En France, il y en a 0. En Belgique, il y en a déjà 339, alors que les projets ont été lancés à peu près en même temps. Or, on nous dit que la transition climatique est un dossier urgent à gérer. Et des exemples comme ça en France, il y en a malheureusement des dizaines. On se rend compte que depuis une vingtaine d'années, même une trentaine d'années, il n'y a aucun grand projet infrastructurel qui a réussi à voir le jour dans le pays. Prenons par exemple le CDG Express. Ça fait des années qu'il est entravé. On peut prendre aussi le métro du Grand Paris, des années de gestation, il n'est toujours pas abouti. Et quand on annule un projet, par exemple Notre-Dame-des-Landes, ce qui était peut-être une bonne chose, on le fait au bout d'un temps absolument infini. En France aujourd'hui, pour faire un bâtiment de logement, c'est 7 ans. C'est plus que la durée du mandat d'un maire. C'est très important d'aller plus vite, parce qu'aller plus vite, ça permettrait d'avoir une meilleure compétitivité. Quand un investisseur étranger se rend compte que pour implanter un site industriel ou un site logistique en France, il faut bien plus de temps, par exemple 17 mois pour avoir une autorisation administrative d'implantation de site industriel, alors que c'est 4 mois en Allemagne et 4 mois en Pologne, à ce moment-là, évidemment, il a tendance à choisir nos voisins plutôt que nous. Il y a les normes, mais les normes, elles existent partout. Elles existent en Allemagne, elles sont même nombreuses là-bas. Elles existent en Angleterre, elles existent dans les pays nordiques. Non, c'est pas forcément ça. Ce qui fait perdre beaucoup de temps à la France, c'est la bureaucratie française. C'est-à-dire qu'on met énormément de temps à examiner, faire les examens faune-flore, les administrations différentes qui ne sont pas d'accord les unes avec les autres, etc. Tout ça prend beaucoup de temps. Il y a beaucoup de temps d'instruction. Il y a aussi, le deuxième point, c'est les recours. Il y a un temps de la justice en France qui est très long, énormément de recours, parfois des recours abusifs aussi. Et contrairement au juge allemand, le juge français, disent les experts, a tendance à ne pas sanctionner les recours abusifs et c'est pourquoi ils sont très nombreux. Enfin, il y a l'inconstance des élus, que ce soit au niveau national ou au niveau local. On a tendance malheureusement à défaire ce qu'avait fait le prédécesseur.